Coucou les gens, c'est Marius, j'espère vous sentez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire bon retour Finn, bon retour frère, bon retour, bon retour. Ah oui, tu nous as manqué poto, ça certainement. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que cette vidéo parle quand même de One Piece, donc je catch de côté sur ce côté. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire là? Bref, ça concerne One Piece, l'équipage de Kaido s'embête, particulièrement les trois calamités. Jack est une calamité. Oui, Jack. Mais avant les calamités elles-mêmes, l'équipage de Kaido est pour moi basé sur un jeu de cartes. J'en ai un pour vous montrer. Et ouais, qu'est-ce qu'elle est intelligente. Tout d'abord, nous allons parler tout simplement d'un personnage, Diez Drake, qui représente le 10. On est d'accord sur ce niveau-là. Le 10 parce que Diez Drake, Diez veut dire 10. On va pas s'attarder là-dessus non plus, puisque c'est certain que c'est ça. Jack, lui, est basé sur le valet, puisque Jack en anglais veut dire valet en français. Je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre comme solution concernant son nom, mais c'est ça quoi. Après nous avons Jim Rumi, vous savez la fille aux cheveux roses. Ben ce nom inspiré du jeu Jim Rami. Également Shiphead, inspiré du jeu Shipshead. Et Scotch, le gars qu'on a rencontré sur l'île hivernale face à Diez Drake, est inspiré du Scott Whist. Tout simplement. Et nous avons le Joker. Qui s'appelle... Qui est le Joker dans One Piece? Qui est surnommé ainsi? Doflamingo. Et on sait que le Joker est une carte à part dans le jeu de cartes. Qu'il représente le Joker, quoi, qui il commande les smiles, enfin voilà quoi, c'est en quelque sorte un sous-fifre sans vraiment être dans l'équipage de Kaido quoi. Vous voyez le genre. En cherchant bien, j'ai découvert des trucs quand même. Euh, que Pedro et Pingouin sont des noms de jeux de cartes. Et que Pedro désigne le 5. C'est pas ce que je pense, Oda Sensei, s'il vous plaît. Vous me faites pas ça, à moi, fan de Pedro. Surtout que Pedro, dans le manga, son arrivée coïncide à peu près avec celle de Jack. Vous allez pas nous faire ça, Oda Sensei. Non, Pedro est un bon gars. Il est gentil. Il va être un futur Mugiwara, donc ne faites pas ça, s'il vous plaît. Bon, après ces petites pleurnicheries, quelles cartes sont Kaido et les deux autres calamités? Et ben c'est ça, les cartes qui restent. L'As, le Roi et la Reine. Plutôt la Dame. Kaido peut être le Roi, à cause de la personne dont il semble être inspiré. Un empereur mongol qui s'appelait Kaidu. D'ailleurs, quand on dit empereur, ça nous fait clairement penser qu'il est un empereur dans le Nouveau Monde. L'un des 4 empereurs, avec Big Mom, Shanks et Gros Lard de Tic. Mais Kaido est quand même le chef, le capitaine. Il ne peut pas être le roi, puisqu'on sait que dans le jeu de cartes, c'est l'As qui est plus fort que tout le monde. Personne n'est plus fort que Kaido. Donc Kaido. Hélas. À moins que l'As soit le shogun, mais le shogun est juste un allié. Et il serait quoi Kaido dans tout ça alors si c'est le shogun l'As? Il serait le mastermind? Le joueur?
du mal à croire à ça, moi. En tout cas, pour moi, il est clairement las. Ouais. Et ben, il nous reste les deux autres calamités qui sont respectivement le roi et la reine, selon moi. Le roi. Qui es-tu? Il est possible qu'il soit Diez Drake. Mais je ne pense pas. Moi, je pense clairement qu'il y avait une ancienne calamité. Avalo Pizarro. Les théoristes qui regardent de One Piece ont dû croiser plusieurs fois une vidéo qui disait Avalo Pizarro est un ancien, enfin une ancienne calamité, l'équipage de Kaido. Bah écoutez, moi je trouve ça possible. Et ne dites pas que je regarde les vidéos des autres pour me spoiler, enfin pas pour me spoiler, mais plutôt pour faire genre c'est moi qui trouve des trucs. Ah non, 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 hein, parce que quand j'ai pondu cette théorie, oui désolé, j'ai pas d'autres mots, eh bien je me renseignais sur deux équipages et j'ai fait des similitudes entre deux personnages, Pizarro et Jack. Quelles similitudes ont-ils? Les cornes qui semblent être fixées sur leur tête. Je pense pas que ce soit les vraies cornes de Jack, contrairement à celles de Kaido. Et puis Pizarro aussi semble les avoir fixées sur la tête. Il a également son surnom, le roi corrompu. On retrouve le roi. Je doute qu'il ait été un jour roi d'un pays. Bah oui, un mec comme lui n'aurait pas pu être un roi. Il a fini à Ipendo dans le level où il y a tous les prisonniers dangereux. Oui, là où il a été recruté par le gros lard de Teach. C'est une grosse possibilité, hein. Attends une seconde. Non, non, il a pas été roi d'un pays, c'est certain. Puis on sait que Kaido, il s'est fait choper plusieurs fois. Pourquoi pas Pizarro aussi? Oui, pourquoi pas Pizarro aussi? Seulement corrompu, c'est peut-être parce que Kaido n'avait plus besoin de lui. Et qu'il a trouvé un autre roi à la place. Hmm. Bah écoutez, c'est sûr que vu comme ça, on ne peut pas forcément dire le contraire. Vous trouvez pas qu'il a des attributs félins pour un mec? Non, je veux dire miaou, qui veut dire miaou en français. Et les yeux qu'il a, on dirait des yeux de matou, j'en sais rien, de félin. Pour moi, il a clairement le fruit du tigre dans le sabre. Bah quoi, je dis ça comme ça. Ça serait classe. Enfin, je vais arrêter. Parce que je crois que les gens ils vont dire ah celle-là elle se contente de regarder ce qu'elle trouve. Désolé, ce que je trouve sur internet, des fois j'essaye de faire preuve de logique pour voir ce qu'ils disent, si c'est vrai ou pas, si c'est possible ou pas, avant de pondre ça n'importe où. Ok, je pond ça sur les réseaux sociaux et c'est quoi le problème? Merde. Oh, pardon. Désolé. Bon, pour le roi, ça peut pas être Diez Drake, c'est certain. Pour moi, c'est un nouveau personnage. Tout comme la reine. Parce que Drake peut pas être l'une des calamités. Des hommes de Kaido lui parlent d'égal à égal. Alors que les hommes de Jack, ils lui disent Jack-sama. Non. Même s'il est possible que Diez Drake aurait pu devenir une calamité en 2 ans, je pense pas qu'il en soit un. Parce que pour moi, c'est certain, il représente le numéro 10 dans le jeu. Ouais. Bizarrement, la reine, je n'ai pas d'opinion à son sujet. Simplement que c'est un nouveau personnage. C'est ça pour les deux autres calamités, je sais que c'est très peu, mais bon. On va revenir à Mingo, si vous permettez. J'ai quelque chose à vous montrer. Encore une fois, le jeu de cartes il s'établit. Il est le lieutenant de Doflamingo. Et chacun
Un symbole qu'on connaît très bien dans le jeu de cartes. Le carreau, qui représente Diamenti, puisque c'est lui qui s'assoit sur le siège là. Nous avons le trèfle. Non, plutôt le pic. Le trèfle, il est après. Le pic, qui représente pica. Pica qui veut dire pic en espagnol. Et il assoit son cul de pierre sur le siège du pic. Là, nous avons le trèfle. Trèfle qui veut dire trébol en espagnol. Et trébol égale trèfle en français, c'est logique. Il assoit son cul gluant sur le siège trèfle. Et pour finir, nous avons le cœur. En espagnol, on dit corazón. J'adore dire comme ça parce que les Espagnols, j'adore. Virgo et Rocinante avaient ces sièges-là. Il était prévu pour l'eau. Alors encore une fois, on retrouve le thème de la carte à Don Quichotte Family. Une coïncidence? Moi, je pense pas. Je pense qu'il va vraiment s'inspirer du jeu de cartes, notre Oda. Bref, les amis. Un peu de cerveau qui fume, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'une calamité? Calamité, c'est un désastre, catastrophe, un cataclysme, un malheur, quoi. Calamité. Et comme Jacques est surnommé la sécheresse, moi je me dis que les deux autres peuvent avoir un épithète comme ça. Je ne sais pas lequel, comme la peste, l'épidémie, la rage, ou j'en sais rien. Parce que, en fait, je crois beaucoup plus à la théorie des cartes que à celle des calamités. Enfin, même si... Enfin, ce serait bon à chercher, mais j'ai préféré juste parler du jeu de cartes. Parce que c'est simple. C'est possible que ce soit ça. Parce que regardez-moi ces cartes, regardez-moi. Tout semble indiquer ce que c'est. Donc voilà. Maintenant, les amis, imaginons les fruits du démon. Pour moi, Kaido n'a clairement pas de fruits du démon. Beaucoup imaginent qu'il a celui du dragon parce que il a des moustaches, comme Momonosuke sous sa forme dragon en The One Smile. À cause des écailles qu'il semble avoir. Non les gars, c'est simplement parce que c'est un Oni. Vous savez, ces bestioles du folklore japonais. Je vais mettre en fin de vidéo une image de l'Oni, à côté celle de Kaido. Vous verrez. Vous verrez. C'est simple, parce que s'il aurait un fruit du démon, qu'est-ce qu'il aurait fait, notre Kaido? Vu qu'il a toujours envie de se suicider. Bah, il se serait noyé, le con. Parce que, pour moi, le fruit du dragon va clairement au shogun. Je ne vois pas à qui d'autre ça pourrait aller. Mais le fruit du démon des deux autres calamités. Je dirais bien le griffon pour le roi. Je ne sais pas. Comme ça. Vous voyez très bien ce que c'est, le griffon. Fan de One Piece. Je vais pas vous expliquer c'est quoi. Il y a la reine qui peut avoir le Ebi Ebi no Mi modèle Hydre. Vous savez, un serpent géant à plusieurs têtes. Je vais peut-être mettre une petite photo pour bien vous situer à la fin. Ne vous inquiétez pas. Puis ça risque de le faire en calamité. Griffon, hydre, mammouth. À moins qu'Oda nous fasse un remake de l'âge de glace. Si on compte pas le truc de Pizarro, qui n'a pas intention de faire ça, Oda-sama, eh ben je pense plutôt que s'il met un tigre dans le sabre, il va mettre un paresseux. Imaginez, il va nous troller comme ça. Je ne pense pas perso, mais... C'est quand même un gros troll, notre Oda. Il faut dire ce qui est. Il faut dire ce qui est. Non, en tout cas pour les fruits des démons, c'est ça que j'imagine. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne. Quand on introduit Jack pour la première fois,
Il est décrit comme le bras droit de Kaido. Est-ce que les deux autres calamités sont aussi ses bras droits? Non, parce que j'ai du mal à interpréter ça. C'est pas du tout ce à quoi je pensais, comme ça. Alors, sont peut-être des calamités. Enfin, voilà, les calamités là sont peut-être aussi ses bras droits, Kaido, parce que vous avez vu, Jack, il s'est quand même niqué. Mais je doute qu'il soit mort. Ça se trouve, il va revenir près de Kaido pour se battre contre les Mugi. Non, parce que ça donnerait le combat final Luffy, Law, Kid et Diaz Drake, parce qu'on sait que Diaz Drake il va pas se tenir tranquille, face à Kaido. Zoro il va se faire le shogun, c'est logique. Donc, Sanji lui se fera Jack. Et Jinbei se fera le roi. Mais qui se fera la reine? Robin. C'est elle qui est moins mise en avant dans l'histoire. À moins que Jack ne soit plus de la partie, et que se fasse Luffy, Kid, Law et Drake contre Kaido, que ce soit Zoro versus le Shogun, Sanji contre le roi et Jinbei contre la reine. Ça peut être comme ça aussi. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Bon, bah voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo sur les 3 calamités. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Jack en tout cas, pour savoir s'il est surestimé, si... Et dites-moi également ce que vous pensez sur les autres calamités, sur Kaido, leur fruit du démon, leur authentique pouvoir, les combats à venir avec les Mugiwara et tous leurs alliés. Dites-le moi. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je mets en photo Loni et l'hydre. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui portera sur Final Fantasy Freddy's, sur un événement qui a marqué la saga. Allez, n'en dis pas plus. À mercredi les amis.